Enregistrer, retranscrire, résumer, archiver, l'outil IA Gong fait tout ça et plus encore. Après 6 mois d'usage pro, je vous partage mes recos sur cet outil puissant. Parlons. Le partenaire de cette saison, User Testing, vous permet de découvrir ce dont vos utilisateurs ont vraiment besoin afin de prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Salut, c'est Romain Vachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter de mon retour d'expérience sur Gong. Pour rappel, ce podcast n'est pas sponsorisé par Gong, c'est vraiment un retour d'expérience. J'ai travaillé avec cet outil pendant environ 6 mois maintenant et je voulais vous en parler parce qu'il est intéressant, mais Gong n'a pas écouté cet épisode, n'est pas au courant que cet épisode est réalisé et je n'ai pas du tout de relation avec eux. Donc ça va être un retour d'expérience honnête et bien évidemment, je vais essayer de vous transmettre quelques astuces, quelques conseils pour utiliser cet outil au mieux si vous lancez. Alors, qu'est-ce que c'est Gong ? C'est un enregistreur de meeting surboosté à l'IA. Initialement, c'est plutôt conçu pour les commerciaux, pour les sales, mais on peut aussi l'utiliser dans d'autres cas d'usage. Et pour l'UX Research, moi, je l'ai trouvé très pratique. Ça s'adapte quand même bien à pas mal de nos usages. Déjà, ça a une fonction d'enregistrement et de retranscription du meeting, qui est assez puissante, on va le voir. Il y a aussi des fonctions d'analyse, mais d'analyse de comment vous comportez pendant le meeting. Et ça, pour moi, c'est vraiment ma killer feature que j'adore chez Gong. On va en parler aussi. Et enfin, ça propose quelques fonctions de recherche et d'archivage qui sont pas mal, qui peuvent s'améliorer, mais qui font déjà 70% du taf. Bref, c'est un bon outil. Comme vous avez pu l'entendre, il n'y a pas de feature d'analyse user research qui allait faire de l'auto-tagging ou de la détection d'insight, etc. J'avais testé quelques logiciels qui proposaient de faire ça. Ça m'a jamais convaincu. Je trouve que ça surtag toujours. Ça va pas forcément chercher de l'information pertinente. Ça n'enlève pas la tâche de faire une prise de notes ou un résumé manuel si on veut de l'information un peu qualitative, un peu profonde. Donc je vous avoue que voilà, j'ai été convaincu par aucun outil sur le sujet, donc a priori Gong fait tout ce dont j'ai besoin et ne propose pas de feature magique qui te fait ton analyse user research toute seule. Mais bon, j'ai pas trouvé d'outil qui fait ça pour le moment, donc on en parlera sur le podcast si jamais un jour on la trouve. Mais finalement, plus j'ai expérimenté d'outils, bien évidemment, et expérimenté de le faire aussi avec des outils classiques, genre ChatGPT ou Claude, plus je me dis, mais en fait, le problème, c'est que dans l'analyse, la valeur, c'est que nous, on ingère cette information, on l'adopte, on voit comment on peut l'impliquer dans le produit. C'est pas d'en faire un résumé écrit, la valeur est pas à ce niveau-là. Mais bref, voilà. Petit aparté pour dire qu'il n'y a pas ce genre de fonctionnalité dans Gong, mais à mon sens, c'est pas un vrai problème. Alors, analysons, creusons un petit peu les différentes fonctions de Gong. La première, celle dont on a déjà un petit peu évoqué, c'est l'enregistrement et la retranscription. Alors c'est très bien foutu. Pour que Gong enregistre un meeting, il n'y a pas besoin d'installer une extension, un plugin, d'aller sur un site spécial. Il suffit d'ajouter l'email de Gong dans l'invitation calendrier et hop, un bot Gong va s'introduire dans l'appel comme un utilisateur comme un autre et va enregistrer automatiquement l'appel. Donc c'est hyper pratique, juste au moment de faire son invitation, il faut penser à mettre l'email de Gong en tant qu'invité. Et tout va se faire. Ce qui est pas mal aussi avec ce fonctionnement sous forme de bot, c'est que quand il va rentrer dans l'appel, et dès que quelqu'un va rentrer dans l'appel, il va faire une petite annonce pour dire « Cet appel est enregistré, nanana, nanana ». Ça, je le trouve super pratique parce que c'est souvent assez gênant de demander au début d'un appel, notamment un appel de recherche utilisateur, est-ce que vous êtes OK pour l'enregistrement, etc. Ça coupe toujours un petit peu la discussion. Alors que là, finalement, c'est le bot qui prend ce mauvais rôle. Derrière, nous, on a juste à dire, comme vous l'avez vu, l'appel est enregistré, est-ce que ça vous dérange ou pas ? Et finalement, ça crée un flow beaucoup plus naturel pour demander aux gens s'ils sont OK avec l'enregistrement ou non. C'est très pratique. Et en plus, si on ne veut pas enregistrer l'appel, il nous suffit d'exclure le bot Gong de l'appel. Donc c'est rassurant pour le client aussi. Il voit que ce truc-là dégage. C'est simple à l'usage. Donc c'est vraiment top. Au début, ces annonces-là, j'ai trouvé un peu embêtantes. Et au final, c'est une super feature. C'est un très bon design même, je dirais, en termes d'expérience. Ça crée pas de moment de gêne durant la discussion.
Voilà. Un autre point qui est bien, c'est que donc quand Gong enregistre, il est possible pour n'importe qui de votre entreprise de suivre l'appel sans rentrer dans l'appel. En allant directement sur l'interface Gong, il va pouvoir voir les appels qui sont en cours et suivre l'appel un peu en mode fantôme. Donc le client, la personne en question, ne sera pas forcément au courant qu'il y a quelqu'un qui suit le call derrière. Et donc ça peut permettre notamment qu'il y ait un note taker qui soit vraiment discret, pour éviter de troubler l'appel. Donc ça, c'est pas mal. Je l'utilise pas vraiment, à vrai dire, mais la feature marche bien, et ça peut être utile dans certains cas, de user research. Ensuite, une fois que l'appel est effectué, il va y avoir un traitement automatisé grâce à l'IA de l'appel. Ça prend en général une petite demi-heure à être généré, mais on va avoir une retranscription complète de tout ce qui s'est dit, attribué à la personne qui l'a dit. On va avoir accès également à tout l'historique vidéo de ce qui s'est passé, au partage d'écran également, si il y a eu partage d'écran, et réparti en plus visuellement dans une timeline hyper pratique à utiliser, où on peut voir qui a parlé à quel moment il y a eu des partages d'écran, etc., et naviguer directement là-dessus. On va également avoir accès à un résumé de la discussion avec un peu les key points qui ont été discutés. Et on va pouvoir faire de la recherche, soit dans la retranscription, soit dans le résumé, pour aller retrouver très rapidement les moments de la discussion qui nous ont intéressés, qu'on aurait pu aimer récupérer ou tirer des insights de ça, réécouter, etc. Donc voilà, la core feature de Gong fonctionne vraiment très bien. La retranscription est plutôt de bonne qualité, même de très bonne qualité, j'ai envie de dire. Donc on peut complètement l'exploiter. C'est vraiment top. Donc ça, c'est la base. La deuxième partie, qui moi, celle qui m'a fait un peu tomber amoureux de Gong, c'est l'analyse. Durant un appel, Gong va analyser votre comportement pour vous proposer des métriques là-dessus, soit au niveau du call en lui-même, soit au niveau d'une période, voire sur les 3 derniers mois, comment vous avez performé durant les calls. Ça va donner pas mal de métriques et proposer des opportunités d'amélioration en donnant un petit peu une recommandation. Il faudrait atteindre tel niveau. Et derrière, vous allez pouvoir voir sur quoi vous êtes bon et sur quoi vous êtes moins bon. Dans les stats intéressantes, la première qui est proposée, c'est le pourcentage de parole. Durant un appel, quelle part du temps est-ce que vous avez parlé? Alors là, il propose une baseline de recommandation à 65 maximum. Pour la user research, je vous recommande d'être bien, bien en dessous. En dessous de 30 serait un idéal. C'est là où on voit que c'est plutôt un outil orienté market initialement. Mais en tout cas, c'est une très bonne métrique à regarder. De cette métrique qu'il propose, c'est votre monologue le plus long et le monologue du client le plus long. Donc bien évidemment, on a plutôt intérêt à avoir des monologues courts, ce qui veut dire qu'on échange bien avec le client et qu'on raconte pas notre life. Et inversement, on cherche plutôt à avoir des monologues longs de la part du client qui va venir en détail nous raconter ses histoires, son ressenti, etc. Il y a également un score d'échange, à quel point on interagit, à quel point on fait des allers-retours, avec le client, avec l'utilisateur. Et enfin, mon préféré je crois, un score de patience. Ça va nous dire combien de temps en moyenne vous laissez à l'utilisateur avec lequel vous êtes en train de discuter avant de reprendre la parole. Donc vous pouvez être à 0 secondes, ça veut dire que globalement vous lui coupez la parole instantanément. Vous pouvez tendre vers les 1 seconde, ça veut dire que vous laissez bien le temps à l'utilisateur que vous interviewez de terminer sa phrase, de respirer, potentiellement de recommencer s'il le souhaite, avant de reprendre la parole. Voilà, ces 5 métriques, elles sont hyper intéressantes. Moi maintenant, j'essaie de les regarder à chaque fin de call, pour me dire: «OK, qu'est-ce que j'ai bien géré?» ou «Sur quoi est-ce qu'il faut que je fasse attention sur les prochaines interviews?» Des fois, il y a de très bonnes raisons d'avoir merdé sur certaines métriques, ça on ne travaille pas pour les métriques pour autant, mais ça permet de se rendre compte et ça, c'est assez game changer. Parce que dans la pratique de user research, on se voit pas parler, on ne voit pas forcément toujours les biais qu'on peut induire, à quel point on met le client en valeur ou non, à quel point on le laisse s'exprimer ou non. Et avec ces métriques-là, ça permet d'avoir quelque chose d'assez objectif sur la manière dont on performe tout simplement les interviews utilisateurs. Donc ça, c'est absolument génial. Enfin, la dernière partie intéressante de Gong, c'est tout ce qui est archivage et recherche. Bien évidemment, tout l'historique des appels va être gardé avec la retranscription, etc. Donc déjà, ça c'est top. On peut récupérer les vidéos également en format vidéo. Donc ça peut être top pour pouvoir faire des petits extraits pour des présentations en interne ou des choses comme ça. Et il y a une fonctionnalité de recherche qui est cachée dans la partie conversation recherche. C'est pas super puissant à date, c'est une recherche par mots-clés un peu standard.
On espère qu'il fasse une petite recherche sémantique grâce à l'IA dans les prochains mois, qui pourrait devenir vraiment intéressant pour un petit peu rassembler très rapidement tous les points clés d'une interview, enfin sur un sujet, directement une recherche, des choses comme ça. C'est pas possible pour le moment, mais déjà ça peut permettre de retrouver un peu les sujets de conversation passés, des interviews qui ont discuté de telle partie ou telle autre partie de votre produit assez efficacement. Donc voilà, ça fait le taf, comme je vous le disais en début d'épisode, à 70 mais quelques améliorations là-dessus feraient du bien, heu, si ça arrivait dans les prochains mois. Voilà. En gros, Gong, c'est un outil qui fait l'essentiel, qui le fait bien, qui donne des très bonnes analyses, des très bonnes statistiques dans la manière dont vous vous comportez durant les interviews de user research. Et vraiment, c'est quelque chose qui ne peut que apporter du bénéfice si vous l'exploitez régulièrement et si vous en profitez pour travailler sur vos défauts et sur vos qualités également. Donc c'est un outil que je recommande. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez découvrir d'autres outils cool, je vous invite à vous abonner à la newsletter Partageons Design, dans laquelle je sélectionne les meilleurs contenus design sur lesquels je tombe. Vidéos, podcasts, articles, outils, etc. etc. C'est toutes les semaines, c'est gratuit, c'est disponible sous format mail ou sous format flux RSS. Voilà, vous pouvez choisir ce qui vous convient le plus. Et puis bien sûr, pensez à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut! Parlons design.